Bon, Noël est passé, j'espère que tout le monde a passé un excellent moment en compagnie de sa famille et puis des gens qu'il aime, enfin du moins ceux qui restent. Il est vrai que c'est une période qui est toujours un petit peu compliquée pour, eh bien pour ceux d'entre nous hein, qui ont perdu des gens qui leur sont chers. Alors c'est aussi une période, le solstice d'hiver, où on doit profiter de ce moment où la nature finalement commence à hiberner. Hein. On est en hibernation quelque part, et du moins on le devrait. Alors ça va à l'encontre de ce qui se produit partout, hein, puisque effectivement l'homme doit être dans un processus de suractivité permanent. Et si l'on observe la nature, eh bien c'est tout le contraire qui se passe. Vous voyez, je suis dans les champs aujourd'hui, bah tout est mort, hein. La nature se met en sommeil. Et donc nous on devrait exactement faire la même chose pour pouvoir récupérer tout simplement, faire une sorte d'introspection et puis repartir sur des bases nouvelles, des bases saines. Alors j'espère que vous avez eu de beaux cadeaux, hein, de beaux cadeaux de Noël. Hein. Comme je suis en France en ce moment, moi, je m'amuse un petit peu là parce que votre gouvernement là vous a fait de beaux cadeaux. Hein. On a une nouvelle équipe, enfin nouvelle, c'est façon de parler parce que c'est toujours les vieux clous de la veille hein, qu'on a recasés. Hein. Elisabeth Borne, Madame 49.3, mort de rire. Je me souviendrai toujours avoir vu sa tête là pendant le Coco Circus apparaître sur les écrans de télé, hein, où elle vient vous annoncer tranquillou bilou la mort économique et sociale des gens que tout le monde avait fait applaudir 2 mois avant avec les casseroles à 20h là. Donc là non, ils étaient méchants, pas beaux. Il y a une partie d'entre eux qu'il faut tuer socialement, économiquement. Bref, donc c'est toujours les mêmes qui reviennent, hein. Manuel Valls, pareil, enfin c'est drôle. Alors, je vais pas m'étendre là-dessus parce que moi ce que j'aime c'est toujours prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça. Et ce que j'observe, c'est toujours la même chose finalement, c'est le constat que on est dans une guerre spirituelle. Voilà, on est dans une guerre spirituelle et l'objectif c'est lequel? Eh bien c'est de vous descendre spirituellement, psychologiquement, de vous amener plus bas que terre, parce que vous soyez, on va dire, éveillé par rapport à tout ce bordel, eh bien c'est une torture. Si vous ne l'êtes pas, vous comprenez toujours pas les tenants et les aboutissants de tout ça, et vous vous faites balader, on va dire ah bah oui, mais bon, il nous faut des techniciens, hein, ouais c'est ça. Dans tous les cas de figure, on aboutit à la même chose, c'est une forme de torture mentale, hein, parce qu'on voit toujours les mêmes qui arrivent, qui reprennent les manettes, et puis qui vont nous emmener toujours dans la même direction, hein. Voilà, alors que ce soit au niveau de la France, mais c'est partout pareil dans le monde occidental, de toute façon on est en fin de cycle, donc c'est ce genre de processus, c'est des manifestations de la fin de cycle, hein, tout simplement, et donc cette torture, elle est manifeste, hein, elle se manifeste entre autres par ça, hein, sur le nouveau gouvernement, on est mort de rire. Hein. Le but du jeu, c'est effectivement de vous torturer, de générer en vous des émotions qui sont négatives. Hein. Et comme les émotions sont le langage, on va dire le langage énergétique, eh bien ça ne peut apporter que des choses négatives. De votre côté, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir des émotions qui vont générer en vous soit de la colère, soit de la résignation, soit de la peur. Et derrière, qu'est-ce que ça va produire? Eh ben des saloperies. Voilà. Soit vous renfermez sur vous-même et puis après à un moment donné vous développez une maladie. Soit vous êtes dans l'inhibition et puis dans l'inaction et c'est pareil, hein, c'est pas bon. Mentalement, soit vous allez être dans une dynamique, ou du moins une non-dynamique, de soumission, et donc on subit ça à longueur de journée. Voilà, donc encore une fois, ce qui est important, c'est de s'apercevoir de ce processus, tout simplement, de ce processus, de ce que j'appelle cette guerre spirituelle, et puis il faut le contrer, il faut essayer de contrer tout ça. Alors, un des plus gros sentiments, on va dire, manifestes chez l'humain, c'est la peur. Et cette peur, elle doit être dominée. Alors, je ne parle pas du signal qui va vous faire mettre en route. Hein. Vous avez un prédateur qui arrive, eh bien, vous avez une pointe de stress avec la peur qui domine à ce moment-là votre organisme qui est en charge finalement de vous mettre en route pour obtenir
une réponse motrice, hein, soit vous vous fuyez, soit vous attaquez, soit vous vous gelez sur place avant de produire une autre réponse motrice. Non, je parle comment dire, je parle de cette peur latente, hein, ce stress qui est, on va dire, perpétuel, de plus ou moins faible intensité, mais qui vous bouffe de l'intérieur. Et donc, cette peur, elle vous empêche, elle vous inhibe. Et pourquoi? Parce que vous la laissez vous dominer. On est tous dans une forme de zone de confort, hein, et la peur, c'est l'inconnu. Et cette zone de confort, elle est rassurante, parce que ça veut dire qu'on maîtrise plus ou moins tous les paramètres. Hein, c'est comme quelqu'un qui maîtrise sa zone géographique. Voilà, avant, les gens quittaient pas leur village. Bon, ben voilà, quelque part, s'il fallait aller à la grande ville, c'était tout un événement. Il y avait des peurs qui étaient générées par rapport à cet inconnu. Hein. Eh bien, aujourd'hui, géographiquement, on va peut-être élargir ce champ. Hein. Mais c'est une démonstration qu'on peut appliquer à tout dans la vie. Hein. Donc, effectivement, changer de boulot, changer de région, se reformer, peut-être s'expatrier. Tout ça, c'est des systèmes qui sont source d'angoisse parce qu'ils nous font sortir de notre zone de confort. Alors comme vous le savez dans le milieu sportif, hein, c'est mon laboratoire favori, là où ça se passe, là où vous progressez, c'est quand vous sortez de votre zone de confort. Donc on n'a pas le choix en fait. C'est-à-dire si moi je fais toujours mes 20 reps, je fais toujours mes 20 pompes parce que c'est facile, eh bien parce que je maîtrise, parce que je connais, puis que je finis, ça va, je transpire pas trop, ça m'a pas trop fatigué, eh bien il va rien se passer. C'est pas là où je vais progresser. C'est la croissance, elle se produit lorsque l'on sort justement de sa zone de confort. Parce que c'est dans le milieu sportif, c'est ça. C'est pour ça qu'on modifie régulièrement. Il n'y a pas un programme de musculation qui est gravé dans le marbre et que l'on va devoir conserver pour toute sa vie. Pourquoi? Parce que on a besoin pour progresser de modifier des choses, de choquer les muscles, de les surprendre tout simplement. Ben dans la vie, c'est exactement la même chose. Là où vous allez grandir, c'est lorsque vous allez sortir de votre zone de confort, lorsque vous allez affronter votre peur et votre peur de l'inconnu. Voilà. Donc ça demande quelque part une qualité qui est d'être proactif. Hein. Voilà. Et donc quand vous regardez tout ce qui se passe aujourd'hui et que vous êtes en train de subir, vous générez des émotions négatives qui n'entraînent derrière aucune réponse motrice, hein, j'en reviens à ça, eh bien on va rester finalement dans sa zone de confort. Alors une zone de confort qui est dégueulasse, parce qu'encore une fois, elle génère des sentiments négatifs qui ne servent pas à produire quelque chose de concret et de positif pour vous. Hein. Et lorsque vous restez dans cette zone, eh bien malheureusement la croissance, elle n'est pas possible. Donc aujourd'hui, voilà, on est dans une guerre psychologique, on est dans une guerre spirituelle. Je crois que c'est manifeste. L'objectif en face, c'est quoi? Parce qu'on a des pervers. Voilà, on a des pervers. Ben, l'objectif, c'est de faire souffrir, tout simplement. Hein, alors, on a une souffrance qui est essentiellement psychologique, une souffrance qui est spirituelle. On vous fait prendre des vessies pour des lanternes, hein, comme la reconstruction de Notre-Dame. Alors, c'est très beau, hein, c'est bien. C'est reconstruit, mais c'est fini, c'est plus Notre-Dame, c'est terminé. Pourquoi? Parce que d'un point de vue énergétique, c'est plus la même chose. Les gens qui ont reconstruit, c'est des techniciens, ils n'ont pas fait ça dans la même optique que l'état d'esprit originel lors de la construction, où on était en train effectivement d'ériger un bâtiment qui techniquement était complexe, certes, mais on faisait cette construction dans un objectif spirituel. Il y avait une vraie dimension spirituelle et énergétique derrière, qui était sous-tendue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, c'est terminé. Donc, en fait, tout évolue, tout change. Et là, comme on est dans un changement de cycle, on a effectivement cette volonté d'installer quelque chose de nouveau. Hein. Vos élites veulent, quelque part, comme ça s'est déjà produit dans l'histoire, inaugurer un nouveau cycle. Hein.
mais dans lequel ils seront toujours au sommet, on est d'accord, hein. D'où effectivement des actes symboliques comme ceux-là, hein, voilà, Notre-Dame, centre tellurique important, reconstruction, donc on met une autre énergie à la place. Et en face, donc il y a des gens qui sont un peu pervers aussi, hein, vous avez quand même remarqué, hein, il y a une perversion derrière tout ça, on voit bien hein, ce qui se passe dans cette fin de cycle. Hein. Et en face, on a des gens, on a nous, quoi, tout simplement, qui assistons à ce spectacle, on va dire, dégueulasse, avec des sentiments, parce que tout ça génère des sentiments, qui sont des sentiments négatifs, et qui, dans le pire des cas, ne génèrent pas, on va dire, de réponse motrice. Ça ne vous fait pas vous mettre en route. Hein. On est effectivement, on trouve ça insupportable, on va être dans la peur, on est dans la colère, et derrière, qu'est-ce qui est produit? Eh bien, dans la plupart des cas, rien. Pourquoi? Parce que, quelque part, on est bousculé dans notre petite zone de confort et on veut y rester. Alors dites-vous bien que tout se passe lorsque l'on sort de sa zone de confort. Lorsque vous sortez de votre zone de confort, vous affrontez votre peur et vous générez cette possibilité de croissance, comme dans le sport, pour reprendre mon image liée à la croissance musculaire ou à travers mes répétitions. Hein, voilà. Et puis pour le reste, voilà, alors moi j'observais tout ça et ça m'a fait repenser à une artiste américaine qui s'appelle Caitlin Curtis, qui dans une chanson disait this puppet show stays on because of you, fool. Voilà, tout simplement. Et en fait, tout ce bordel est possible parce que on veut rester dans notre zone de confort. On nous sert des mensonges, mais finalement, on essaye d'accommoder ces mensonges parce que ça nous satisfait psychologiquement. Hein, ça nous permet de maintenir le consensus, alors que de toute façon, on n'a pas le choix. Alors que de toute façon, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a effectivement des bouleversements qui sont à l'œuvre. Il y a des forces qui sont, encore une fois, à la manœuvre. Hein, la reconstruction de Notre-Dame, remettre une énergie différente pour accueillir un nouveau cycle, machin. Mais pas pour... voilà, enfin, c'est pas un truc qui va être positif pour nous. Hein. Et puis derrière ça, les perversions qui sont, comment dire, valorisées, louées. Et puis cette perversité de faire souffrir, de faire torturer, comment dire, de torturer les gens, hein, comme la mise en place de ce, comme je le disais au début de cette vidéo, de ce nouveau gouvernement. Alors c'est un exemple parmi d'autres. Mais bon, ça m'est servi sur un plateau parce que là c'est d'actualité. Donc bref. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire, il y a des choses qui sont vraies et qui seront incontournables et qui resteront toujours. Eh bien, c'est cette histoire de zone de confort parce qu'on l'observe au niveau du microcosme, on l'observe au niveau du sport par exemple et de la préparation physique, de la culture physique. Votre croissance, elle a une chance d'apparaître à partir du moment où vous sortez de votre zone de confort. Donc si vous sortez de votre zone de confort, vous affrontez une partie de vos peurs. Et donc vous surmontez ces peurs, tout simplement. Vous surfez sur les émotions qui sont générées ou que l'on veut générer chez vous, hein, par rapport à tout ce qui est mis en place aujourd'hui. Mais vous transmutez tout ça, vous en faites quelque chose de positif qui va être mis à votre service dans le cadre de votre croissance personnelle. Donc c'est quand même, quelque part, il y a un cadeau. Hein, on peut dire merci, hein, on peut leur dire merci. Hein, voilà. Bah écoutez, sur ce, il fait pas chaud ici hein, quand même. Hein, c'est le hiver, comme on dit. Hein. Bref, c'est ça aussi, hein, s'exposer à une forme d'opposition. Comme j'ai déjà expliqué en reprenant l'exemple sportif, c'est là où la croissance apparaît, tout simplement, puisque vous êtes amené à lutter et à résister. Vous êtes dans une résistance, donc vos muscles grossissent à ce moment-là, puisqu'il y a une adaptation. Donc le mental, c'est exactement pareil. C'est exactement la même chose. Quand je parle de croissance, ça va être ça. Si vous vous exposez à vos peurs, vous allez les surmonter, vous allez vous aguerrir, vous allez vous renforcer, tout simplement. Et le corps et l'esprit
agissant, on va dire, dans une boucle vertueuse, eh bien tout ça, c'est que du bénéfice. Donc sur ce, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter de vous glisser doucement dans la nouvelle année. Il faut profiter de cette période, comme je le dis encore une fois, pour pouvoir se reposer, se ressourcer, se régénérer et se préparer pour le retour de la lumière, puisque de toute façon, la loi des cycles nous l'enseigne, après l'ombre, la lumière reparaît. Allez, je vous dis à plus.